Bonjour à tous, et bienvenue dans ce spécial football africain sur Monde du Foot, où le ballon rond rime avec passion et suspense. Aujourd'hui, le 15 octobre 2025, à 16h précise, au stade Mamadou Konaté de Bamako, au Mali, se joue un choc qui pourrait redessiner le futur du football ouest-africain. Imaginez, des lionceaux affamés face à des Djurtus invaincus qui décrochera le ticket pour la CAN U17 2025 ? Et cette génération sénégalaise parviendra-t-elle à prolonger sa série légendaire sans faute ? Mes chers abonnés, restez scotchés jusqu'à la fin, car je vous réserve un pronostic exclusif et des stats qui vont vous faire vibrer. Abonnez-vous, likez, et activez la cloche pour ne rien rater des exploits de nos jeunes talents. Allez, on plonge dans l'action. Où et comment suivre ce choc monumental ? Fans du Sénégal ou de la Guinée-Bissau, ou simplement amoureux du beau jeu, rendez-vous sur les chaînes officielles de la WAFU-FOA via YouTube et Facebook pour un streaming live gratuit et fluide. Au Mali, l'ambiance sera électrique au stade Mamadou Konaté, avec des gradins bondés sous un soleil couchant d'octobre, des tambours qui résonnent et une ferveur ouest-africaine palpable. Pour les téléspectateurs à distance, suivez les mises à jour en direct sur des sites comme FlashScore, SofaScore ou les comptes X officiels des fédérations @FSS officiel. Pour le Sénégal, @FFGBissau. Pour la Guinée-Bissau. N'oubliez pas les radios locales comme RFM au Sénégal ou les ondes bissau-guinéennes pour des commentaires passionnés et immersifs. Ce tournoi UFOA U17, qualificatif pour la CAN au Maroc en 2025, bat son plein à Bamako depuis le 5 octobre, transformant la capitale malienne en capitale du suspense foot. Prêt à vibrer ? Allumons les projecteurs sur les forces en présence pour cette demi-finale explosive. Commençons par le Sénégal, ces lionceaux du Teranga qui rugissent pour perpétuer une légende nationale. Deuxième de leur groupe B avec 2 nuls solides et une précieuse victoire 1-0 contre la Mauritanie, un but tardif d'El Hadji Sow, entré en jeu comme un éclair, qui a fait exploser les cœurs et scellé leur qualification, ils conservent toutes leurs chances. Depuis 2007, le pays n'a jamais manqué une qualification pour la CAN U17, une série impressionnante qui pèse sur les épaules de cette génération dorée. Dirigé par l'implacable Ousmane Diop, ancien international, les Lionceaux misent sur une défense de fer, 0 but encaissé lors des moments forts en poule, grâce à un gardien mural comme Amadou Diallo et des latéraux virevoltants qui verrouillent les ailes. Offensivement, les atouts sont redoutables. Youssou Mané, ce dribbleur fou de 16 ans repéré à Dakar, a déjà claqué 2 buts en phase de groupe avec des slaloms dignes d'un Sadio Mané en herbe, tandis que Mohamed Dabo excelle dans les transitions rapides et les appels en profondeur. Leur force majeure ? Une cohésion forgée dans le feu des entraînements intensifs à Dakar, une intensité physique qui étouffe les adversaires dès la 60e minute, et un mental d'acier hérité des seniors vainqueurs de la CAN 2022. Mais attention, la fatigue du voyage depuis le Sénégal, la pression de l'historique et un effectif jeune pourraient craquer sous l'enjeu, un faux pas, et c'est la fin du rêve continental. De l'autre côté du terrain, la Guinée-Bissau, ces Djurtus cadets qui écrivent leur premier chapitre glorieux et ambitionnent un exploit historique. Leader invaincu du groupe à 2 victoires convaincantes et un nul stratégique, dont un 1-0 arraché contre la Sierra Leone dans un match âpre, il vise une première qualification historique à la CAN U17, un Graal qui galvanise tout un peuple. Dirigé par le coach ambitieux Bakar Kandé, ces jeunes de Bissau injectent une fraîcheur contagieuse dans le tournoi, une attaque fluide et imprévisible, menée par le prodige João Mario, auteur d'un triplé en poule avec une finition clinique, et une rigueur tactique inspirée du futsal local, avec des passes courtes précises qui déstabilisent les défenses adverses. Leur atout maître ? L'invincibilité absolue, 0 défaite en 3 matchs de poule, une défense compacte qui n'a concédé que 2 buts au total, et une endurance à toute épreuve, forgée sur les terrains poussiéreux et exigeants de la Guinée-Bissau et de la diaspora équato-guinéenne. Ambitieux et souvent sous-estimés, les Djurtus jouent sans complexe, portés par une vague de soutien populaire qui rêve d'un séisme foot. Mais leur jeunesse moyenne d'âge de 15 ans et un manque d'expérience en phase finale pourraient les faire plier face à la machine sénégalaise bien huilée. Pour le pronostic, soyons journalistiques et audacieux, je table sur une victoire 2-1 des Lionceaux sénégalais après prolongation, dans un match tendu et spectaculaire. L'expérience CAN et la profondeur d'effectifs des Sénégalais l'emporteront sur l'audace et la fraîcheur bissau-guinéenne,
mais attendez-vous à des sueurs froides, avec Youssou Mané en homme du match pour un but décisif. Le vainqueur décroche son ticket pour la CAN U17 et affrontera l'autre qualifié samedi pour le titre de roi de la zone à un doublé qualificatif qui enverra 2 nations au Maroc. Et parlons des confrontations passées, ces duels qui hantent les mémoires et alimentent les rivalités. Historiquement, le Sénégal domine la Guinée-Bissau, sur 3 H2H récents toutes catégories confondues, 3 victoires sénégalaises nettes, avec 10 buts marqués contre 1, dont un 3-0 en amical U17 en 2023 où les Lionceaux ont écrasé la défense d'Urtu. Les Bissau-Guinéens n'ont jamais battu les Lionceaux en match officiel, mais leur nul en poule UFOA 2022, 0-0, témoigne d'une progression fulgurante et d'une capacité à frustrer l'adversaire. Ces stats promettent du feu, une rivalité ouest-africaine où chaque ballon est une bataille pour l'honneur, avec le Sénégal favori mais la Guinée-Bissau prête à l'exploit. En somme, cette demi-finale UFOA U17 Sénégal-Guinée-Bissau n'est pas qu'un match, c'est l'avenir du foot africain qui se joue, avec des talents appelés à briller à la CAN et peut-être à la Coupe du Monde U17. Les Lionceaux, favoris, mais gare à la surprise d'Urtu. Si vous avez aimé ce décryptage sur Monde du Foot, likez, commentez votre pronostic, et abonnez-vous pour plus d'analyses exclusives. Partagez avec vos potes fans de ballon. Rendez-vous après le match pour le débrief qui filera au Maroc. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout, et à la prochaine, force à nos jeunes lions. Allez l'Afrique!